Quelle est la nature des rapports que la pensée musulmane entretient avec la science contemporaine? Y a-t-il conflit, indifférence? Peut-il y avoir dialogue? Peut-il même y avoir une forme d'intégration harmonieuse entre les deux grandes forces qui façonnent le XXIe siècle, la science et la religion, et en particulier la religion musulmane? À l'occasion d'un colloque qui a eu lieu à Doha en juin 2008, nous avons voulu réunir les meilleurs experts internationaux pour répondre à cette question. Nous allons donc d'abord entendre les principaux penseurs musulmans qui réfléchissent sur ce domaine, et puis nous aurons le plaisir d'accueillir des scientifiques qui contribuent à cette réflexion au niveau international, discipline par discipline, et enfin nous entendrons des voix qui jetteront des pistes pour une réflexion harmonieuse entre pensée musulmane et sciences contemporaines au XXIe siècle. In the Holy Quran, there is plenty of recommendation for studying nature. Modern science has shown us a big picture of the universe. And for that reason, this is one aspect that they can get benefit of. L'islam n'a jamais établi un divorce, une schizophrénie, enfin une séparation entre la religion et la science. Tout le monde sait très bien que le Coran incite toujours à percevoir les signes envoyés par Dieu aux horizons, c'est-à-dire dans le monde phénoménal et en nous-mêmes. Et le Coran, on le sait aussi, incite à la réflexion, à la méditation, à la recherche. Donc la recherche par la raison, donc ce qu'on peut réellement appeler donc la raison islamique, et la supra-raison. Les intellectuels musulmans ont un grand avantage, plusieurs avantages en fait. Un, la tradition islamique est une tradition de rapprochement, d'harmonie entre la science et la religion, pas de clash, pas de conflit, contrairement à la tradition occidentale qui, depuis l'affaire Galilée, etc., a toujours eu cette tension entre la science et la religion et ce souci de séparation. Ne vous mêlez pas, vous décrivez l'âme, nous décrivons le monde, vous décrivez comment aller au paradis, nous décrivons comment aller à la lune. En islam, ça n'a jamais été comme ça. Quand les Européens sont arrivés, les Français, les Britanniques essentiellement, un peu moins les Italiens et les Allemands, quand ils sont arrivés dans les pays colonisés, ils ont dit « tout ce que vous savez, ça ne sert à rien, c'est retardataire, c'est mauvais ». Bon. Et ils ont introduit leur technique et leur manière, leur savoir-faire. Aux indépendances, les élites qui ont été formées dans cet esprit ont plus ou moins continué sur cet aspect. The colonization and the post-colonial legacy, these are two quite important reasons. Up until the time when the nations of this region were in charge of their own affairs, and some were part of empires and others were much more confident than perhaps they are now. This was the time when they had enough resources and enough interest and enough financing to spend on research and knowledge and libraries and observatories and so on. After colonization, all the systems of learning that were prevalent in the Middle Eastern countries and the Arabic-speaking and other countries of other languages, you saw a replacement with English, with French, with Portuguese, with Dutch. And so when a centuries-old system is wiped out, then you can't immediately build
something new overnight, and it does take a long time. Au final, c'est le manque de démocratie qui fait que nous sommes retardataires sur le plan scientifique. So you need also a political structure that actually supports science and promotes science. So without these two, you are not going to get much science in Muslim societies, and this is what we see. Most of our political structures are authoritarian. They don't value inquiry. They in fact suppress inquiry, and there's no our culture is much more based on imitation than original thought. And I think these two things are actually killing science in Muslim societies. Collectively, the states that are members of the Organization of Islamic Countries, the OIC, they spend less than 0.5% of their national income on science and technology, and the average for the developing nations, including many countries in Africa, is 1%, and the average figure for the countries of the developed world, the United States and Western Europe and Japan, is nearer 3%. So there isn't very much activity compared to other nations in science and technology in the Islamic world. The starting point is there has to be some real science in the Muslim societies, and science is something that requires you to roll your sleeves and get your hands dirty. It is not something that can be bought. It's not something that can be transferred. There is a great fallacy in Muslim countries that science is something that can be bought. It's something that we can borrow and take. Yes, we can all benefit from progress of science. We can all have antibiotics, we can all have the latest kind of latest products of science, if you like. But essentially science is something that is done, and it has to be done by our own societies. And that's exactly what is missing from Muslim societies, that we tend to ignore our problems. We tend to think that the solution to our problems can be bought from outside. So I think what Muslim cultures need is to have science in the heart of society, in a sense. And that is the only way we are going to solve one problem and actually develop and have genuine progress. Progress is not simply, making buildings and having roads and highways. Progress is also what happens in terms of ideas, in terms of thought, how we organize our societies, how we look at certain questions, how we solve the problems that we face. Dans le monde musulman, visiblement, on commence à comprendre que la science aujourd'hui, la réappropriation de la démarche scientifique et de la science est un passage obligé aujourd'hui pour, je dirais, le développement, pour la renaissance, pour la libération, l'émancipation à la fois sociale et individuelle. La culture islamique, au bout de quelques siècles, c'est-à-dire à partir en tous les cas du 8e siècle de l'Hégire, 14e, 9e siècle de l'Hégire, 15e siècle, et après encore plus, a connu une sorte de sclérose, donc assez progressive, qui a fait que les ulama finalement se sont retranchés dans le domaine rituel, corporel, c'est-à-dire la gestion du rituel, et donc en fait une gestion très, très juridique. Donc ils ont perdu de vue la complétude de la matière islamique, c'est-à-dire le fait que l'islam est une matière, est une religion qui englobe et qui reconnaît, qui intègre tous les niveaux de l'être. I think the main problem between science and Muslim culture today is the whole kind of absence of a questioning attitude. To begin with, I think science requires you to ask certain questions, and it requires you to ask these questions in an open way. I mean, you have to have an open mind, an open mode of inquiry. Par rapport aux enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est qu'il y avait suffisamment de travaux, de réflexions, qui permettaient en fait l'établissement d'un rapport vraiment subtil entre ces deux niveaux. Si je prends l'exemple très connu dans la pensée classique, notamment l'exemple d'Ibn Rushd, d'Averroès, on sait par exemple qu'Averroès a tenté d'envisager un rapport très subtil entre science et religion, et plus précisément donc à l'époque entre la démarche scientifique et philosophique d'une part et la démarche théologique de l'autre, qui à la fois valorise
le statut de chacune de ces disciplines-là, mais en même temps considère chacune de ces disciplines-là dans son contexte épistémologique et méthodologique. Donc il n'y avait pas, d'amalgame, il n'y avait pas de concordisme comme on peut l'imaginer par exemple aujourd'hui par rapport à certains thèmes contemporains, mais en même temps il y avait une relation qui permettait évidemment le dialogue. Donc il y avait un espace commun qui permettait cette possibilité de dialogue qui malheureusement aujourd'hui fait défaut. Je crois que les écueils, évidemment, c'est de ne pas élever le débat. Le débat actuellement, il se situe, il faut le dire, sur les relations intimes qu'il y a entre physique et métaphysique. On reste complexé par rapport à la science occidentale qui prédomine, et donc du coup, on pratique un concordisme. Il me semble que cette démarche-là, comme démarche intellectuelle, est insuffisante, évidemment, pour établir un rapport correct entre la foi et la science. On va dire entre la science ou la philosophie au sens général et, par exemple, la religion. Je pense qu'un musulman qui a la foi aujourd'hui, un musulman sincère qui a la foi, je pense qu'il n'a pas besoin, pour conforter sa foi, il n'a pas besoin de trouver dans le corpus coranique des signes, des indices, etc., scientifiques. Il faut bien prendre en compte le fait que la science et la religion, bien qu'il y ait des rapprochements, des ponts entre les deux, etc., sont deux systèmes fondamentalement différents de connaissances. La science est un système, est une méthode, est une approche de description du monde. La religion est un système d'explication de l'existence, du but de notre vie, de notre existence ici sur Terre ou dans le monde, dans l'univers. Les révélations, le Coran, la Bible, etc., veulent expliquer aux gens leur existence, leur but et leur façon de vivre pour être en harmonie, aussi bien interne qu'externe, avec les autres humains, les autres organismes et le reste de l'environnement. Donc, parce que ce sont là les buts des révélations, il n'est pas question pour ces révélations d'essayer de décrire le monde physique ou le monde biologique ou le monde médical ou tout autre monde. Ce n'est pas le but de faire une description, quote, entre guillemets, scientifique. C'est pour cela qu'il est vain d'essayer de trouver des vérités, des résultats scientifiques dans le Coran ou autre. Le fait d'amalgamer, le fait de chercher à tout prix une couverture, une légitimation scientifique ou pseudo-scientifique, positiviste donc, pour la révélation coranique, je pense que ça peut être la porte ouverte à toutes les dérives, et notamment à des dérives, je dirais, dogmatiques et positivistes. Parce que si effectivement on veut prouver des questions, par exemple, de foi essentielles par la démarche scientifique, ça veut dire qu'on veut absolument objectiver tout le corpus de la révélation, alors que je pense que la révélation, par définition, elle tire justement sa force de la transcendance, et pas simplement de l'objectivité, et pas simplement du fait que le texte il va coller à une parcelle de l'histoire, etc. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la révélation n'a aucune historicité, mais le fait de vouloir la réduire à chaque fois à une des formes, à une des expressions de l'historicité, et notamment du contexte ici scientifique, je pense que ça peut être quelque chose de très dangereux, et même ça peut se retourner contre justement la bonne volonté peut-être de départ qui anime ces théoriciens, et notamment les partisans de ce qu'on appelle par exemple les miracles scientifiques en islam. Or, on sait très bien que le Coran a été interprété donc différemment suivant les époques. Et pourquoi ? Parce que c'est un texte vivant, multidimensionnel, donc polysémique, et que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que ce que l'on peut percevoir comme une concordance entre la science actuelle, soit-elle la plus avancée, et le Coran, qui nous dit que dans 5 ans, puisque les choses vont très vite actuellement, qui nous dit que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce parallèle et cette parenté de sens ne sera pas en fait complètement dépassé. La science
ne saurait remplir entièrement notre vie. Il y a l'art, il y a la poésie, il y a la littérature, il y a la religion, donc c'est en ce sens que le scientisme est une erreur quand il veut tout expliquer par la science. Sans compter que la science n'est pas parfaite et qu'elle n'a pas encore réponse à tout. But the intellectuals, especially the philosophers, have been resistant, finding the metaphysics of modern science too restrictive. The world that modern science sees in a positivistic way is very restricted. Islam gives us the indications of a much bigger universe. Science is a double-edged sword. It does have an element of progress, but it also has a downside. I mean, a great deal of science, for example, is associated with weapon research, with climate change, pollution, and so on and so forth. So in a sense, what the Muslim countries need to do is to concentrate on that aspect of science where there can be genuine progress, where they can solve the problems of their own societies, focus on the concerns, the realistic concerns of their own countries. You just have to take a walk in a graveyard here or in France, anywhere, and you see the graves are 7, 8-year-old children in the 19th century, and you don't see that today. You see mothers who have died in childbirth, and with medicine and chemistry, that is not so. And despite this fact that the lifespan has been enhanced, we are wearing brighter clothes, we have more things to do, people are not so happy with science. They think that perhaps science has brought environmental, ecological problems. Well, we have brought them by wanting to better our condition, but science has certainly created the means for doing so. I think science has to change in this century. It has to put ecological, environmental considerations up front. They have to be part of the process of doing science. People have to think about these considerations. We are not going to become saints, but the person who says, I am cloning, let somebody else worry about why to do that, I think that day will be past. I think the scientists will have to worry about the consequences. I remember that about 16 to 17 years ago, a philosopher participated in a physics conference and brought the name of God, and a physicist stood and objected that in a physics conference you cannot bring the name of God. Or in a physics news journal, somebody talked of the resurrection, and another reader objected that in a physics journal you cannot bring this kind of religious terminologies. But the thing has changed. For example, the American Physical Society Bulletin formally announces the winner of John Templeton Science Religion Prize, which means that the situation has changed. And there have been a lot of conferences between philosophers, scientists, and theologians, and there have been people participating in these conferences from various factions. Atheists have participated, and so are the theists. So the situation has changed. Nous avons entendu des scientifiques et des penseurs musulmans dresser un bilan de la situation du dialogue entre science et religion à l'intérieur du monde musulman. Mais il faut savoir que le dialogue entre science et religion est en fait un domaine particulièrement actif au niveau international. Et il nous paraît intéressant maintenant de rencontrer quelques-uns des acteurs de cette réflexion qui vont de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des sciences de la matière aux sciences de la conscience, dresser un bilan de la situation au niveau international et des problématiques, des problèmes qui se posent dans ce domaine. La science du XXe siècle et maintenant encore plus au XXIe siècle a effectué une grande révolution. Elle a découvert ses propres limites. Elle a changé d'une science qui était rigide,
définitive, certaine, mécaniste, réductionniste, etc., à une science qui a réalisé qu'il y avait des incertitudes fondamentales dans la connaissance que l'on ne pouvait pas transpercer, qu'il y avait une incomplétude intrinsèque dans les mathématiques et dans la science. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Il y a des phénomènes que l'on ne peut pas disséquer et étudier en petites parties, qu'il y a des phénomènes émergents que plus on va dans un ordre plus complexe, plus grand, plus des phénomènes apparaissent que l'on ne peut pas couper et disséquer et étudier à part. Et donc la science a réalisé qu'il y a d'autres niveaux de réalité, d'autres moyens de connaître, d'essayer de comprendre. Et elle a trouvé qu'il y a une abstraction qui est similaire, évidemment différente, mais similaire, sur lesquelles on peut établir des ponts avec la connaissance traditionnelle, culturelle, religieuse, etc. Si on regarde ça maintenant d'un point de vue religieux, mais c'est le livre de la sagesse dit que Dieu a tout fait avec ordre, poids et mesure, comme si d'une certaine manière il incitait à une réflexion d'un autre type sur la réalité, et donc sur une modélisation de la réalité qui est celle qui est naturellement inscrite dans l'intelligence humaine. C'est pas quelque chose qui est réservé à un certain nombre de personnages. Il y en a qui réussissent plus ou moins, mais il y a incontestablement un désir de tirer des concepts, de ces concepts, de tirer des structures, de ces structures, de les faire interagir entre elles et d'en déduire d'autres choses. Donc on voit bien que, en quelque sorte, la mathématique résume la cohérence de l'intelligence humaine par rapport au regard sur le réel. I would define science and religion as having three branches. One branch is to take work from within the sciences and to show how that connects with traditional religious belief or concern. The second branch is to start from within a religious tradition, a Christian, a Buddhist, a Hindu, a Muslim, who then asks about the connection between their faith, their belief, their practice, and contemporary science. And the third branch is the discipline of science and religion as a separate field of study with its own questions, its books, its conferences, its progress. But now chairs in science and religion have been established for the first time. There's a chair of science and religion in Oxford, and there's also an endowed lectureship in Cambridge. And a few other universities have similar positions, not many. And this is a new development. And when these first started happening, there was a lot of skepticism and some opposition as well. But I think now they've become pretty well established, and people have accepted that this is an academic study. I would see science as understanding the way that the world works, and as a believer I would say that means understanding how God makes it work. In studying science, there's an extra dimension of pleasure for the person who knows God. Science is an attempt to understand how this universe works. Religion is an attempt to understand why it's here. What is the meaning and purpose of this universe? And well, if there's a meaning and purpose, then that has something to do with how it works, and vice versa. So they're really closely related. There's revelation. We think of revelation as religious, not scientific, but no, there's revelation. Revelation, people make sudden discoveries. And where do new ideas come from? When I invented the maser and the laser, I had been thinking about it for a long time, and I got up early in the morning and worrying about it. I was sitting on a park bench, and suddenly I had the idea. So you see, that was a revelation. I think science and the knowledge we gain from science has spiritual value as well as material value. Actually, I care less about the material value. I don't own a single patent, and I'm not rich. But the spiritual value that I get from a trivial thing that I do, which is to find out how one piece of molecule is oriented relative to another one, or I want to find out why it is that carbon monoxide binds to hemoglobin. Carbon monoxide binding to hemoglobin is what kills people when the automobile exhaust is. I find that
it binds, and as it binds, it bends, so that the iron and hemoglobin and carbon and the oxygen are not in a line but are bent. You know, I want to know why. When I find that out, that it gives me the satisfaction of knowing why that carbon monoxide binds better than oxygen. I think that's interesting to know. I think knowledge has spiritual value. La cosmologie moderne a redécouvert l'intime connexion entre l'homme et l'univers. Je m'explique. Toutes les propriétés de l'univers qu'on voit autour de nous est déterminée par une quinzaine de nombres qu'on appelle constantes physiques, comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la constante de gravitation, la masse de l'électron, etc. Et les conditions initiales de l'univers, c'est-à-dire la masse noire qu'elle contenait au début, ou le taux d'expansion initial de l'univers. Et on s'est aperçu que si on variait en tant soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas. Et si les étoiles ne se forment pas, il n'y aura pas d'éléments lourds qui sont formés. Parce que vous savez, le Big Bang, dans ces 3 premières minutes, ne pouvait fabriquer que de l'hydrogène et de l'hélium. Alors s'il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium, nous ne pourrons pas exister parce que l'hydrogène et l'hélium ne permettent pas la chimie complexe nécessaire pour fabriquer d'abord les chaînes d'ADN pour la vie et puis les neurones qui font que notre cerveau fonctionne. Donc il fallait des éléments plus complexes et donc les étoiles se forment. Donc, mais on s'aperçoit que donc, si on variait un temps soit peu ces constantes physiques et ces conditions initiales, les étoiles ne peuvent pas se former. Donc, pas d'éléments lourds, donc pas de complexité possible, donc pas de vie et de conscience possible. Donc, c'est ce réglage extraordinaire. Hein, et je donne toujours l'exemple que la précision de ce réglage doit être égale à celle que doit exercer un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'1 centimètre carré qui serait placée au bord de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Donc c'est d'une précision extraordinaire. On a découvert que la vie et l'homme sont fondamentalement importants dans l'univers, qu'on ne peut pas étudier le cosmos, la physique, l'univers, l'existence générale sans mettre comme contrainte l'existence de la vie et l'existence de l'homme. Si on enlève l'homme et la vie de notre vision du monde, de notre théorie, système cosmologique, on atteindra des théories qui n'auront aucun rapport avec la réalité. Donc, on se retrouve à imposer l'existence de l'homme et l'existence de la vie, et ça, c'est fondamentalement différent de la science du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et donc, la religion, ou du moins la compréhension ultime de l'univers, se retrouve être réimpliquée dans notre compréhension. Le théorème de Gödel dit « la mathématique n'épuise pas toute la vérité ». C'est-à-dire tout ce qui est démontrable n'est pas en relation directe avec la véracité. Donc véracité et démonstrabilité sont deux notions qui sont indépendantes. Le théorème de Gödel aussi a un impact énorme parce que, étant donné que toute la science contemporaine, je parle de la science dure, c'est-à-dire la mécanique aussi bien la mécanique des particules que la physique des particules, que la physique des fluides, etc., dépend de l'infrastructure, évidemment des mathématiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas assurer que la physique contemporaine épuise la réalité. Donc, indirectement, le théorème de Gödel implique une limitation de la science. The most important change in modern science since 1900, 1925, is quantum mechanics, really, and the view that we now live, as many philosophically minded scientists think, in an open and emergent and holistic universe. So it's not a closed, deterministic causal system. It's a universe which is more organic, which moves towards
some goal, some purpose even, of great value, which involves consciousness and freedom and friendship and creativity. And so the universe seems to move towards states of complexity and value. In the quantum world, you can have two objects that are separate and there's no connection between them, but a measurement that you make on one of them correlates almost as if by magic on a measurement that you make on the other, in a way that cannot be explained in terms of any classical interactions with which we're familiar. So that's what we mean by entanglement. And this is a very remarkable phenomenon. It goes beyond any intuition that I think we would acquire from our everyday experience of normal living as normal people. L'une des particularités justement de la mécanique quantique, c'est que elle ne peut pas du tout, en tout cas dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de consensus sur le caractère descriptif de la mécanique quantique, mais plutôt sur ses capacités prédictives qui, elles, ont eu beaucoup de succès lors du XXe siècle. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant et déroutant avec la mécanique quantique, c'est que nous devons renoncer à nos sens communs. Et l'un de ces sens est le principe de réalisme, c'est-à-dire qu'il existe cette réalité-là qu'on puisse décrire avant de faire l'expérience, mais aussi le principe de localité. En fait, on doit renoncer, en gros, à l'un ou à l'autre. Le principe de localité voudrait dire que une mesure qui est faite à un endroit n'affecte pas une mesure qui est faite à un autre endroit et qui a été contredite par la non-localité, qui est l'un des phénomènes en fait les plus intrigants de la physique du XXe siècle. Philosophically, there are three main approaches to understanding the world. One is the materialist idea, one is the idealist idea, and the other is dualistic, kind of midway between. And as I just said, the classical view was completely materialistic. There are others who have said, well, our real knowledge comes from our thoughts and ideas, that the things that we really know best about the universe are ideas, and they want to create the entire understanding of the world as basically an idea-like world in which our ideas, our own human ideas, are a part. The dualistic approach says that no, there is an interplay between these two aspects of nature, and quantum mechanics in its present form is dualistic. It says you need to talk about the psychological aspects, the empirical aspects, which are described in terms of human ideas and thoughts, the empirical aspect, and then there's the theoretical aspect, which is described in terms of motions of particles and fields. And so you have these two interconnected parts or aspects of reality, and quantum mechanics relates these in very specific ways. Le principe de non-localité que j'ai mentionné nous invite aussi à changer notre vision réductionniste du monde et à regarder le monde comme un tissage d'événements ou d'êtres en quelque sorte en rapport. Et je retrouve ceci en écho avec certaines pensées, entre autres de Al-Razali, qui indiquent en fait que les créatures ne sont que des manifestations en rapport les unes aux autres, mais qui n'ont pas vraiment d'existence propre. Et je pense aussi que l'une des leçons aussi que j'ai envie de tirer de la mécanique quantique, c'est d'accepter aussi la multiplicité des interprétations, que je considère un peu comme des histoires humaines différentes et enrichissantes face à un même événement physique. Et je trouve que là, je trouve en fait que accepter aussi de quitter le fauteuil douillet de nos certitudes nous aiderait peut-être à renoncer à une connaissance absolue qui cherche à dominer à la fois le monde, mais aussi la pensée de nos semblables. Et c'est une invitation à la fois à une humilité et aussi à accepter la perplexité, comme chez certains soufis. Une des caractéristiques étonnantes de notre époque, c'est que l'on assiste à une rencontre entre la science de pointe, et en l'occurrence la physique quantique, et la sagesse immémoriale, enfin la sagesse mystique, théosophique,
donc des grands spirituels. Dans le cadre islamique, bon, ce sont les soufis, mais cela peut s'appliquer évidemment à d'autres traditions spirituelles telles que le bouddhisme, voire même le christianisme et autres. Alors, cette rencontre consiste dans le fait que les uns et les autres, par des méthodes différentes, ils ont observé que le monde phénoménal ne se suffit pas à lui-même. La physique quantique énonce certains paradigmes ou bien certains phénomènes tels que la non-réalité du monde observable qui nous trompe. C'est-à-dire que ce n'est pas la vraie réalité. Derrière cette pseudo-réalité, il y a une sphère qui serait plus réelle. La non-certitude, c'est-à-dire qu'on sait, comme disent certains scientifiques actuellement, nous savons pertinemment que nous ne savons pas, d'une part, mais surtout que nous ne saurons jamais. Tant que nous nous fions aux moyens scientifiques, rationnels, habituels, tels qu'on les connaît et tels qu'on les développe notamment en Occident depuis 3 siècles. Depuis Copernic, Galilée, Descartes, Newton, etc. D'autres paramètres aussi, c'est le non-déterminisme, c'est-à-dire que le monde tel qu'il fonctionne n'est pas déterminé par une causalité primaire, c'est-à-dire horizontale. Il y a une intervention verticale et qui dépasse le temps et l'espace. Neuroscience today is trying to explain my brain in a deterministic way. But this makes me very unhappy because I have a profound desire to be free. And I say, how is it possible that a deterministic shaped universe brings about a guy like me who wishes to be free? This is nonsense. So I think we have to try to introduce the quantum mechanics in the brain. It is not an easy task. I think we are in the process of being able to demonstrate to them the very natural way that the relationship between mind and matter that they are trying to explore can be theoretically understood within quantum mechanics where it cannot be understood within classical mechanics. Le cerveau, en tant qu'il est une machine, on peut dire, physico-chimique, produit quelque chose que l'on ne peut pas traiter de la même manière que tout ce qui est physico-chimique. Ce n'est pas de la matière. J'ai rappelé dans mon intervention que les raisons pour lesquelles on pouvait dire que ce n'était pas de la matière, c'est que la conscience est avant tout subjectivité, et deuxièmement, c'est elle qui introduit le sens dans notre pensée. Or, ni la subjectivité, ni le sens ne font partie de la physique. Bien, un jour que je lisais un bouquin sur le bouddhisme, j'ai lu que les méditants orientaux disaient qu'ils pouvaient atteindre des états de conscience vide. Je crois qu'il existe une certaine morale naturelle, qui est à peu près universelle, et qui nous sert de point de départ pour l'exercice de la liberté. Alors que l'homme est créé imparfait, mais l'homme a cette capacité extraordinaire que Dieu lui a conférée, j'imagine, qui est la possibilité de perfectionnement, la possibilité de partager la création, de se créer lui-même et de créer autour de lui des choses nouvelles. Par conséquent, la liberté, à son tour, n'est pas un acquis chez l'homme. L'homme est en quelque sorte en capacité de se libérer progressivement des mécanismes mimétiques dont il est la victime, des mécanismes rivalitaires dont il est la victime, des mécanismes de jalousie, d'envie, des mécanismes de violence dont il est la victime, de manière à progressivement
se libérer de tout ce qui finalement fait son malheur et pouvoir assurer ainsi finalement son bonheur, ou en tous les cas son devenir. L'évolution est sans doute le domaine le plus difficile et le plus conflictuel pour les rapports entre science et religion. Cela est dû à de nombreuses confusions. En effet, l'évolution, l'idée simplement que les êtres vivants descendent d'autres êtres vivants, ne s'oppose en aucune façon à l'idée que ce processus pourrait avoir une finalité, un sens, à un créateur, et évidemment n'implique en aucune façon une vision strictement et uniquement matérialiste du monde. C'est un phénomène basé sur des faits irréfutables, mais qui peuvent être interprétés, évidemment, de différentes façons en fonction de différents mécanismes. Now, of course, a chance process is involved in the mechanism. So when you generate variation in genes, there's no way of predicting whereabouts that variation will take place. So every time cells in our bodies divide, there's a possibility of genetic variation coming into the genome and coming into the DNA. If that didn't happen, there would be no evolution. We would all be identical. All life would be static. So to have some progress, to have change, we need that variation. And that variation is a chance process in the sense we can't predict it. Of course, it's not outside the laws of physics and chemistry. It's just that we can't predict it. Well, it's very interesting that recently there's been a book published by Simon Conway-Morris, who's professor of paleobiology in Cambridge. And Simon's pointed out the incredible convergence that you get during the evolutionary process. Now, convergence means that the same organ or the same biochemical pathway keeps evolving multiple times. So the eye, of course, a very complex organ, but it turns out that the eye, either the compound eye or the camera eye, the two main types of eye, they've actually evolved independently more than 20 times during the course of evolution. And you get that happening repeatedly with many different organs, even different chemicals used in biochemical pathways. So it's almost as if the whole world, the planet, is filled up with these little design space boxes, and evolution keeps finding these same designs again and again and again. And I think that tells us something about the constraint that we have on the evolutionary process. Just one other example, since you were asking for practical examples. When you look at the building blocks of life, like proteins, then also you see incredible evidence actually for careful design of those proteins. So if you take a protein which consists of 20 amino acids long, and of course if you have a protein 100 amino acids long, you could get billions and billions of potential proteins. It turns out if you take most of the proteins we now know of in the whole world in all living organisms, that only 1,400 structural motifs are actually found within all those different proteins. So in other words, there's incredible constraint. Evolution has discovered only that small repertoire of structures that will actually do the right job, to make living things. I think it's a very remarkable example of constraint. It's not a random process. That God designed the process of evolution in order to achieve a being who could be aware of him and worship him. And that the natural patterns and so forth were a way that God could bring about this final conclusion. Si l'évolution est un fait, le darwinisme, lui, n'est qu'une des nombreuses façons d'expliquer éventuellement ce fait qu'est l'évolution. Ces dernières années sont apparues d'autres théories, d'autres approches de l'évolution qui montrent que si les facteurs darwiniens, hasard et sélection naturelle, existent bel et bien, d'autres facteurs pourraient jouer un rôle clé, voire peut-être même plus important dans l'évolution des êtres vivants. Entre autres, les lois de la nature pourraient déterminer la structure et les caractéristiques principales des êtres vivants. Un peu comme les cristaux, ces structures seraient donc inscrites dans les lois de la nature et seraient susceptibles de réapparaître partout où les conditions le permettraient. Ainsi, la nature serait d'une certaine façon, je dirais, arrangée pour que l'évolution produise des êtres vivants
capables d'acquérir une certaine conscience et capables de réfléchir sur le phénomène dont ils sont eux-mêmes issus. If somebody says, I accept just neo-Darwinian biology with no change at all, and then I want to speak about divine action, it seems to be impossible. Right? There has to be some opening of a broader kind. You cannot accept Jacques Monod, right, his position on biology, and have a place for divine influence. I mean, of course you can say that, but then you're a complete separationist between the two. For me, the interesting positions in between, not traditional Darwinian, not the negation of evolution, but this rich variety of positions in between. Tout tend vers l'un à mesure que la science progresse. Vous savez, Aristote pensait que le ciel et la terre étaient dictés par des lois différentes. Newton démontre qu'en fait, c'est la même gravitation universelle qui dicte le mouvement des planètes dans le ciel que la chute d'une pomme dans le verger sur Terre. Ou au XIXe siècle, il y a l'unification de l'électricité et du magnétisme par Faraday et Maxwell, parce qu'on pensait que c'était deux phénomènes complètement différents. Donc Faraday et Maxwell montrent que c'est le même phénomène, ce qu'on appelle l'électromagnétisme, et en plus, Maxwell démontre que les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière. Donc il unifie non seulement l'électricité, mais aussi le magnétisme et l'optique. Et puis au XXe siècle, M. Einstein unifie le temps et l'espace. Newton pensait que c'était former un couple séparé, mais en fait, Einstein montre que c'est un couple bien uni. Et puis maintenant, on pense que les quatre forces fondamentales qui règlent l'univers, la force de gravité, la force électromagnétique et les deux forces nucléaires fortes et faibles, s'unifient donc dans une seule force au début de l'univers, ce qu'on appelle une superforce. Et donc, donc vous voyez, beauté, harmonie et unité, c'est ça qui me fait parier donc, sur ce principe créateur. Moi, je ne peux pas penser que toutes les merveilles que je vois dans mon télescope, c'est dû au pur hasard. Certains scientifiques contemporains, en Occident notamment, nient encore que la réalité, en fait, leur échappe. Mais c'est un processus qui est en fait irréversible. Donc, ces scientifiques de pointe en physique quantique arrivent à un seuil que les soufis ont décrit en termes de el-hayra, c'est-à-dire la perplexité. Nous sommes, alors bon, les soufis en parlaient lorsqu'ils contemplaient, comme ils disent en fait, l'océan de l'unicité, Bahr al-Tawhid, qui amène à la perplexité. C'est quoi l'unicité? C'est un Dieu unique que quelque part, oui, mais c'est plus que ça. C'est un principe d'unicité. C'est-à-dire ce principe d'unicité et qui régit toute la création. Si Dieu est unique, eh bien, toute sa création est régie par un principe d'unicité. Just within my present research, this concept of the physical nature of information I find absolutely fascinating, and I can't help seeing the similarities between that and the much more long-standing insight that in Jesus the Word became physical. Why are there more Jews who are in science, perhaps? Why do they have an easy time for science? Certainly not because they're smarter people. There is a tradition of literacy, a tradition of literacy being valued, of learning being valued. Those who were religious studied the Talmud, years of hundreds, centuries of commentaries on the Bible, legalistic thinking, which in some way had some semblance to scientific thinking. It's interesting that most Jews who are successful as scientists, the great majority of them, are no longer religious. They're not atheists necessarily, they're still Jewish, but they're not observant. Now what's interesting is, sometimes I think that, you know, you can leave your religion, but you can't leave it.
And so what I mean by that is you substitute some other religion for it. And I wonder if for some of those Jews, either psychoanalysis or Marxism or science became a substitute religion. Donc il y a trois concepts basiques qu'on retrouve donc dans la science moderne. C'est l'interdépendance, la vacuité et puis l'impermanence. L'interdépendance, c'est que toutes les choses sont reliées les unes aux autres. Rien ne peut exister en soi et exister par soi. Donc, et moi je retrouve ça en sciences bien sûr, par exemple en mécanique quantique, le phénomène de l'intrication quantique, c'est-à-dire que quand deux particules ont interagi ensemble, on peut les séparer. Si vous faites quelque chose à l'une des particules, on le sait instantanément, sans aucune transmission d'information. Donc ça, c'est l'interdépendance. La vacuité, c'est de nouveau l'absence d'existence intrinsèque. Hein. Le bouddhisme ne dit pas que les choses n'existent pas. Il dit que les choses existent seulement parce qu'il y a relation avec d'autres choses. Donc, et ça, moi, je dirais, la correspondance, on le retrouve de nouveau dans la mécanique quantique pour la lumière. La lumière peut être à la fois onde et particule. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Bien sûr, donc, vous voyez, elle n'a pas d'existence intrinsèque, elle adopte une apparence de particules ou d'ondes selon l'observateur. Et puis le dernier concept, c'est le concept de l'impermanence, qui veut dire que tout change, tout bouge, rien n'est statique, rien n'est immobile. Et moi, je retrouve tout ça dans la science moderne du XXe siècle. The monotheistic religions are discovering more that they have in common. I mean, belief in one creator God, belief in resurrection, life after death with God. And so in the face of a great tide of secularism, I think the monotheistic faiths will probably feel that they can come together to give one another support, and that would be quite good. That the most important thing is that the common respect of science, the common discipline, the common concern for the natural world brings the people together. And then they realize that, for example, the belief in God is the most important, and the differences in their doctrines, they're serious, but they're not all determined. I am completely enthusiastic about the field of science and religion. I suggest that there is no other area in human culture today, in humanity today, that can so bring together the planet than the working together of our scientific information and problems that we know through science. See, we know deforestation through science, the problem of biodiversity through science, problem of global warming through science. Each one of these is a scientifically defined problem, right? It's inescapably scientific. And the religious response, and such a wide variety of religious responses, the traditional religions, and their concern in Islam for God appointing us as vice regents, in Christianity to be called to take care of and cultivate the world, in Judaism the care to bring about justice, the divine justice in the world. These have their ways of speaking of the human calling in this world with its scientific problems. We have to be open-minded, ready to change our scientific ideas, ready to change our religious ideas somewhat. We have to be very thoughtful, but very open-minded and not dogmatic and say, oh, it has to be exactly this way. And if one is open-minded, then matching the two has no problems. In our immigrant melting pot, people seem to be able to forget the ancient hatreds. I don't know what it is. It's not that they all like Coca-Cola, but there's something that they've learned to live together. Now, I don't think it's just on the surface. I actually think it's real. La science a connu au cours du XXe siècle un véritable changement de vision du monde. Il en découle qu'aujourd'hui, le monde tel que nous le connaissons dans l'espace, le temps, la matière, ne se suffit pas à lui-même, ne s'explique pas entièrement par lui-même. La science nous a également montré
que la question de l'existence d'un créateur pouvait se poser au plan de la science elle-même, sans parler de métaphysique ou de théologie. La science a montré que la liberté de l'être humain était envisageable. La science nous a montré qu'elle était capable de définir elle-même ses propres limites, qu'elle n'était pas le seul outil d'explication du monde. Si l'on met tout cela ensemble, on se rend compte que cela crée des conditions tout à fait nouvelles pour le dialogue entre science et religion. Et c'est bien pour cela que de nombreux scientifiques, nombreux philosophes, nombreux théologiens se sont lancés dans un tel dialogue, ont établi des bases nouvelles, non seulement pour un dialogue entre science et religion, mais aussi pour un dialogue entre les religions, par l'intermédiaire de personnalités scientifiques enracinées dans les différentes grandes traditions de l'humanité. C'est là une façon tout à fait nouvelle de faire dialoguer les cultures, et en tant qu'expert dans ce domaine, je suis très heureux de voir que les musulmans s'impliquent de plus en plus, et j'espère qu'ils prendront toute la place qui doit être la leur dans cette nouvelle forme de dialogue, à la fois entre les civilisations et entre la science et les traditions religieuses de l'humanité. Nous avons vu que le domaine sciences et religion était particulièrement actif au niveau international et il s'agit maintenant de voir comment le monde musulman peut tirer profit de cette expérience en jetant des pistes qui lui soient propres pour réfléchir à une intégration harmonieuse entre la pensée musulmane et la science qui soit utile au monde musulman au XXIe siècle. Il faut bien comprendre que les problèmes intrinsèques à l'islam, par exemple, ces histoires d'ijaz ilmi, ce problème d'opposition à la théorie de l'évolution biologique, etc., sont solubles, on peut les résoudre de l'intérieur de l'islam même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir ajouter de nouveaux principes, de nouvelles idées, que les musulmans diraient « mais d'où vous sortez ça ?» Non, nous sortons ça de l'islam même. Donc tous ces problèmes sont solvables, on peut les résoudre de l'intérieur de la tradition musulmane même. À condition, et c'est là mon troisième principe, à condition que notre compréhension, notre lecture du Coran et de l'islam soit beaucoup plus riche, beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'a été récemment. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de ce littéralisme, il faut bien prendre conscience de la richesse des niveaux multiples de la révélation du Coran, de la tradition islamique qui a toujours été diverse. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'écoles de pensée, d'écoles juridiques, madhahib, etc. Et il faut toujours savoir qu'en islam, il n'y a pas un point de vue, une vérité, un principe. Il y a plusieurs idées qui très souvent se valent, même si elles sont un peu différentes, mais il y a un menu dans lequel on peut choisir, tout en restant dans la tradition islamique, et ça peut nous permettre, en adoptant un plutôt que l'autre, de dépasser les conflits qui peuvent apparaître de temps en temps. Si on connaît un petit peu l'histoire de la culture islamique, on voit que l'islam a toujours été extrêmement pluriel, que l'islam a embrassé, a englobé de multiples divergences. Il faut bien préserver au Coran cette floraison de sens qui n'est pas encore toute découverte et qui n'est pas encore révélée. En fait, le Coran a été révélé sur un plan historique, phénoménal, aux prophètes, mais sa profusion de sens est toujours en cours de révélation. Et si les scientistes musulmans actuellement bloquent tel ou tel sens pour tel ou tel verset du Coran, du coup, ils restreignent la révélation. Les musulmans vivant en Occident ont vocation à participer très activement à ce débat parce que, par nature, ils ont cet ancrage dans les deux cultures. La culture scientifique, de par leur formation, beaucoup ont suivi des cursus universitaires et même ont des métiers en relation avec le développement de la science, et puis la culture religieuse. Donc ils sont
forcé de faire le pont entre ces deux domaines de la pensée, et en quelque sorte, les communautés musulmanes vivant en Occident peuvent constituer des terrains d'expérience pour cette intégration harmonieuse entre pensée musulmane et sciences contemporaines qui doit se produire au XXIe siècle. The community itself is not, if you like, a community that values open-ended inquiry and questioning. For most Muslims in Britain and in America, science tends to be about, mysticism. It's all about miracles in the Quran and all that. I mean, it's not really about scientific thought, rationality, objectivity, going out actually to do science. But having said that, I think we are led by certain thinking intellectuals who do value openness and inquiry. So there's much more, if you like, there's more hope that some sort of scientific enterprise will come from Muslim communities in the West, and they will use that to actually promote science in Muslim societies. I am in some ways most encouraged by Islam in the United States. The young Muslim scholars, great scientific training. These are second or third generation, or maybe many generations in the United States. Great scientific training and commitment to belief in God. One thing that we could do effectively is that to work as a bridge, to clarify for scientists what their misunderstandings are about religion, and to clarify for religious people what their misunderstandings is about science, and to bring the two communities together. La science et la religion vont continuer à façonner le XXIe siècle. Il est indispensable de trouver des modes de dialogue entre l'un et l'autre. Et puis, ce dialogue entre science et religion constitue aussi un terrain pour le dialogue des cultures et des civilisations. Un dialogue indispensable pour que l'on puisse construire ensemble la société du XXIe siècle. Il y a beaucoup de scientifiques, penseurs, philosophes musulmans contemporains qui sont capables de contribuer à régler ou du moins proposer certaines solutions à toutes ces thématiques, évolution, créationnisme, cosmologie, i'jaz, etc. Mais ce qui est important de constater, c'est qu'il faut impérativement se mettre donc à ce diapason international, encourager tous ces gens qui sont capables de divers horizons à venir contribuer leurs compétences et leurs savoirs, et que la société, la culture musulmane donc encourage ce genre de travail et de discours pour qu'elle en bénéficie, elle, et qu'elle contribue elle-même à l'essor de ce genre de discours au niveau international. Thank you.